billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. À toutes et à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours dans le cadre du Ramadan, nous avons vu lors de la dernière émission seulement deux choses. La première, c'est l'I'tikaf, ce rituel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne manquait jamais de mobiliser les siens. Et en deuxième lieu, la meilleure nuit de toute l'année, autrement dit, Laylatul Qadr, la nuit du destin, de la détermination. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons vous parler de la fin du Ramadan. Nous allons parler de la Zakat al-Fitr, de Eid al-Fitr et probablement les jeûnes qu'il faut observer toute l'année. Et commençons, au stade Bilal, par la Zakat al-Fitr. On sait qu'est-ce qu'on doit donner, à quel moment on doit donner, à qui on doit donner et comment on doit donner. Mais commençons d'abord pourquoi Dieu a institué cette Zakat al-Fitr. Autrement dit que le Ramadan n'est pas complet, n'est pas agréé sans cette Zakat al-Fitr, M. Bilal. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Louange à Allah par qui s'accomplissent toutes les bonnes choses et que la paix, le salut et les prières soient sur son messager Muhammad alayhi salatu wa salam. En fait, la zakat al-fitr, zakat, le terme zakat désigne une purification, désigne une sorte d'ascension de l'âme vers la perfection. Donc, zakat ma'nahu nama, c'est quelque chose qui augmente, c'est une sorte de bénédiction. Donc, c'est comme si min tazkiyat an-nafs, le fait de c'est juste pour traduire le sens de zakat. Alors, certes, on donne de l'aumône, on donne de l'argent, mais l'argent, ce n'est pas l'argent elle-même qui va vous faire monter auprès d'Allah ou qui va vous purifier quelque chose. Ça, c'est une définition de mot zakat en général. Alors, zakat al-fitr, comme son nom l'indique, c'est la zakat, c'est l'aumône de la rupture du jeûne. Alors, cette aumône de la rupture du jeûne, elle est obligatoire. Obligatoire à ceux qui ont les capacités. Qui? Alors, d'abord, avant d'entrer, qui doit donner la zakat al-fitr? Je suis d'abord sur la question que vous venez de poser. Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il a instauré cette zakat? Alors, cette zakat a été instaurée pour deux objectifs. Le premier objectif, c'est pour pouvoir purifier les âmes des actes commis durant le mois de Ramadan, des erreurs commises durant le mois. Alors, si par exemple une personne a mal parlé, une personne a insulté involontairement, une personne s'est mise en colère, alors, dans le moment où il faut salam, inni sa'im, c'est ce qu'on doit. On ne doit pas se mettre à bagarrer ou à se disputer durant le mois de Ramadan. Mais s'il arrive un acte pareil et que, bien sûr, c'est une forme d'expiation de une forme de pardon et qui va effacer l'acte, les erreurs qu'on a commises. Les erreurs, les insuffisances. Les insuffisances, ou bien, voilà, on ne peut pas dire pendant 30 jours que l'homme n'a pas commis des actes qui sont un peu déplacés. J'allais pas dire des péchés parce que si le croyant se met à commettre des péchés volontairement durant le mois de Ramadan, c'est qu'Allah n'a pas besoin même de ton jeûne. Ça, on l'a dit dans la première émission. Donc, ce que je voulais mentionner, c'est que ça, c'est le premier objectif, c'est pouvoir purifier les âmes, pouvoir effacer, expier en quelque sorte les erreurs commises durant le mois de Ramadan. Le deuxième objectif, c'est c'est-à-dire qu'on veut empêcher aux pauvres de venir encore demander aux riches durant le jour de la fête. C'est-à-dire qu'on voulait permettre à toute personne durant le jeûne avoir une nourriture chez lui afin de pouvoir trouver de quoi à manger, que tout le monde possède quelque chose à manger durant le jour de l'Aïd. Donc, durant le jour de l'Aïd, la joie doit remplir tous les foyers et que toutes les personnes doivent se trouver dans une joie, dans un bonheur et que si les pauvres
se trouve que le jour de l'Aïd al-Fitr n'a pas de quoi à se nourrir, n'a pas de quoi manger, comment lui aussi il va se jouir de cette journée bénie? Très bien, Monsieur Bilal. Au stade d'Ahlan, bon, cette zakat sur le plan charia, qu'est-ce que peut en dire? Parce que je pense que c'est un long sujet et important également. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. D'abord, comme ça a été expliqué ici, le zakat al-fitr, c'est une obligation, c'est obligatoire à chaque musulman de le faire. Et on a expliqué ici les avantages de pourquoi l'instauration du zakat al-fitr. Donc parmi cela, zakat al-badan, c'est une purification du corps. Parce que normalement, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a vécu jusqu'à terminer le mois de Ramadan. C'est pour cela que le zakat al-fitr est obligatoire. On doit s'acquitter du zakat al-fitr pour tout membre, c'est-à-dire le parent, le chef de la famille, doit donner le zakat al-fitr à toute personne qui est sous sa charge. Le zakat al-fitr doit être donné, que ce soit le plus grand, le plus petit, hein, le garçon, la fille, tout le monde. Donc le pauvre, le riche. Donc le zakat al-fitr, c'est une sorte de purification. Et ceci, c'est obligatoire. Maintenant, on donne quoi? On donne de la nourriture, telle qu'a été évoquée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Sa'an min tamrin ou sa'an min sha'ir ». Ça, c'est une quantité déterminée, c'est-à-dire une sorte d'entonnoir quelconque, d'un outil que les gens en ce temps-là mesuraient les choses parce qu'ils n'avaient pas de la balance. Donc c'est évalué à 2 kg, 2,3 kg de riz, c'est-à-dire ou bien 2 kg pour d'autres choses. Donc le zakat al-fitr, c'est obligatoire que chaque individu doit donner cette quantité de soir, disons 2 kilos, plus ou moins 2 kilos, de tamra, d'une date ou bien de sha'ir, du blé, parce que c'est la nourriture qui était utilisée en ce temps-là. Maintenant, ici, la majorité dans notre pays, donc c'est le riz. Donc on donne cela, c'est une obligation pour qu'on puisse se purifier. Est-ce que donner quelque chose de nature ou à la place, par exemple, du riz, donner simplement de l'argent, quelle est la meilleure voie? C'est un objet de débat chaque année et normalement les spécialistes en sciences religieuses débattent sur ce point. Mais en général, lorsqu'on observe, on verra que la majorité des ulémas, tels que Imam Malik, Al-Shafi'i, Imam Ahmed, ils disent qu'on ne peut pas donner de l'argent. Toutefois, il y a certains, tels que Imam Abu Hanifa, Sufyan al-Thawri, Al-Hassan al-Basri, Al-Bukhari, Ibn Taymiyyah, ils disent qu'il est possible, on peut donner de l'argent. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de répondre aux besoins des gens. Et lorsqu'on donne, disons, dans le cas de notre pays, on donne du riz. Donc, on peut donner du riz. Par exemple, quelqu'un qui est pauvre, il reçoit du riz de beaucoup de gens, mais il n'a pas d'autre chose, il n'a pas de l'argent pour acheter de la viande, pour préparer quoi à manger. Donc, c'est pour cela que certains ulémas, ou beaucoup des ulémas de ce temps-ci, disent qu'on peut donner de l'argent, surtout parce qu'il y a des gens qui vivent dans des pays où les gens, il n'y a pas beaucoup de nécessiteux. Donc, ils peuvent envoyer ici, par exemple, ceux qui sont en France, ils peuvent envoyer l'argent ici, soit on achète de la nourriture, du riz, on donne aux gens, soit on distribue purement de l'argent. Disons maintenant, on donne du riz. Est-ce que, ici dans notre pays, quelle sorte de riz? Est-ce que c'est le riz populaire et par exemple, donner la meilleure qualité, le basmati ou le... Normalement, le riz, c'est le riz, c'est 2 kilos de riz. Il y a ceux qui disent 2,3 kilos de riz. Mais en général, on revient toujours aux ulémas de ce pays qui ont fixé ces 2 kilos. Donc, on donne la valeur de 2 kilos de riz, que ce soit la valeur du basmati ou bien la valeur du riz ordinaire. Mais toutefois, il est mieux de donner la quantité de riz qu'on mange. Par exemple, si on mange du basmati, il est mieux de donner du basmati ou bien la valeur de 2 kilos de basmati. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun » Vous ne pouvez pas avoir la bénédiction ou bien avoir les thawab qu'il faut
حتى تنفقوا مما تحبون, jusqu'à ce que vous dépensiez en charité مما تحبون, ce que vous aimez. Puisque vous aimez par exemple le basmati, il est mieux de donner le basmati, mais même si tu manges le basmati, tu peux donner le riz ordinaire, parce que l'essentiel c'est le zakat al-fitr qui est 2 kilos de riz dans le cas de notre pays. Oustad Bilal, qu'est-ce que vous en dites à propos de donner en nature ou en argent? Alors, question de donner en nature ou donner en argent, en réalité, notre madhab ne parle pas sur une possibilité de donner de l'argent. Alors, j'aurais aimé préciser, l'imam Shafi'i, rahmatullahi alayhi, n'est pas de l'avis de donner de l'argent, pour être clair. Mais est-ce qu'au temps de Imam Shafi'i, est-ce que l'argent circulait comme aujourd'hui? Avant Imam Shafi'i, l'argent circulait. Avant Imam Shafi'i, Abu Hanif avait autorisé. Mais Imam Shafi'i n'a pas autorisé de donner de l'argent pour la zakat al-fitr. Ça, c'est notre imam. Ça, je dis de la ra'il madhab. Je ne dis pas qu'il y a des gens qu'il ne faut pas des fatwas actuellement. Mais si on demande le ra'il madhab, c'est que al-Jumhur, Imam Malik, Ahmad ibn Hanbal, al-Imam Shafi'i, les trois, ils sont unanimes sur le fait que la zakat al-fitr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais nulle part mentionné de l'argent. Il a mentionné une quantité de repas. Soit c'est de dattes, soit c'est du riz, soit c'est du blé, soit en quelque sorte, il a mentionné dans tout. Et pendant les salaf salih, durant tous les salaf salih, les gens qui ont dit qu'on peut donner de l'argent, ils ont dit que, supposons que, en France ou en Arabie Saoudite, on ne peut pas donner, par exemple, il n'y a pas de pauvres pour donner de quoi manger. Par exemple, une quantité suffisante de pauvres pour donner. Alors, on peut envoyer l'argent à des gens qui vont distribuer de la nourriture. Donc, au lieu que nous donnons directement, donc si on s'acquitte disons, de la somme suffisante pour acheter cette nourriture, on le fait. Donc, moi, je suis de l'avis que les textes n'ont mentionné nulle part, parce que Zakat al-Mal, il a dit vous donnez de l'argent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des avis, des gens qui donnent de la valeur. Je n'ai pas dit ça. Je dis que je suis dans le ra'i de madhab, de notre madhab, qui est de Imam Shafi'i, et qui est le Jumhur, que la majorité des ulémas sont sûrs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a nulle part, parce que quand il parlait de Zakat al-Mal, il a parlé de l'argent, il a parlé de l'or, il a parlé de l'argent, il a parlé du métal d'argent, ainsi de suite, qu'on peut donner. Il a parlé des animaux. Par contre, quand il est venu dans Zakat al-Fitr, il s'est basé sur une nourriture pour que l'objectif voulu soit à réaliser. Imaginez que vous donnez un pauvre de l'argent et que le jour de la fête, il ne peut pas, parce qu'il faut le donner avant la fête, il ne peut pas acheter de quoi manger. Est-ce que là, vous avez atteint l'objectif de la zakat? Bien sûr que non. Et que si demain, vous donnez aussi à un pauvre, le jour de l'Aïd, il n'y a pas de mosquée, il n'y a pas de boutique, aucun endroit pour ouvrir, donc l'objectif de la zakat n'est pas atteint. Donc la deuxième chose, que si vous donnez aussi aux pauvres de l'argent et qu'au lieu de, il pense à autre chose, il prend l'argent, il le met pour aller encore demander encore plus, parce qu'il a... Autrement dit, le meilleur moment de donner, c'est quand? C'est-à-dire le 29e jour, même à partir du premier Ramadan ou la deuxième décade? Le meilleur moment de donner, c'est après le Fajr jusqu'à les gens où ils partent à l'Aïd. Mais depuis le dernier jour, depuis la fin du mois de Ramadan, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a vu la lune. Ouais, on a observé la lune. Dans ce moment-là, c'est permis de donner la zakat fitr depuis ce moment-là jusqu'à ce que les gens partent à la mosquée. Donc, quand l'imam fait Allahu Akbar de la fête de l'Aïd, c'est fini, tu ne peux pas donner la zakat fitr, ça devient un sadaqa, un simple sadaqa. Mais la zakat fitr, les ulémas ont permis qu'on peut donner de 1 mois ou de 1 ou 2 jours avant, étant donné que peut-être les conditions peut-être ne peuvent pas permettre. L'essentiel, ça doit être donné avant la prière de l'Aïd. Voilà. Au Stade d'Alain, qu'est-ce que vous en dites sur ce sujet, le moment de donner? Pour le moment de donner, tel que Oustad Bilal a dit, d'abord, il y a 3 catégories. Il y a la catégorie, c'est-à-dire ce qui est mieux, al-mustahabbu, ce qui est recommandé, ikhraj zakat al-fitr, yawm al-fitr qabla salat al-Aïd. C'est faire sortir le zakat al-fitr le jour même de Aïd al-Fitr avant la prière de salat al-Aïd. Il y a la deuxième catégorie, waqt al-wujub, c'est-à-dire au moment où il est obligatoire de le faire. Huwa ghurub al-shamsi min akhir yawm Ramadan. Depuis que le coucher du soleil
du dernier jour du Ramadan, à partir de là, jusqu'au moment où le imam va commencer le Salatul Aïd. Et puis il y a Al-Jawaz. Al-Jawaz, c'est-à-dire Jawaz taqdim zakatul fitr qabla al-Aïd bi yawm aw yawmayn. C'est-à-dire ce qui est permis, il est permis de faire sortir le zakatul fitr avant l'Eid pour une journée et 2 jours. Donc tout ça, ça montre l'importance de la zakatul fitr, quel que soit ce qu'on va donner, qu'on donne la quantité de riz, par exemple, tel que Madame Imam Shafi a dit, ou bien si on peut aussi toujours suivre l'avis je vais à la dernière question de ces zakat el-fitr. Qui doit donner? On dit que les zakat el-fitr, c'est une obligation. On dit même que selon notre charia, on peut donner pour un nouveau-né, M. Dalen. Oui, normalement, on donne, c'est-à-dire pour qui? D'abord, quand il s'agit de la famille, il y a le père, la mère, les enfants et toute personne qu'on est sous sa responsabilité. Par exemple, si votre père, votre mère, vous pouvez donner si vous êtes responsable à les nourrir. Mais aussi pour al-hamil, c'est-à-dire pour le nouveau-né. Si le nouveau-né est né avant le Salat al-Maghrib, c'est-à-dire avant le Maghrib, le coucher du soleil du dernier jour du Ramadan, certainement. Ses parents donnent pour lui. Donnent pour lui. Mais s'il est né après, c'est pas obligatoire, ou bien s'il n'est pas encore né. Donc tout ça pour montrer l'importance, parce que même, comme on a dit, le pauvre, il donne pour lui-même, et pourtant il reçoit. Donc c'est en général. Et puis aussi, pour le zakatul fitr, je pense que c'est en général les éléments essentiels qu'on donne pour toute personne qu'on est responsable de lui. Au stade Bilal. En fait, là, quand vous dites qui donner, il faut préciser deux choses importantes. Deux choses importantes. Qui donner, à qui donner. Voilà. Non, en fait, il y a 3 catégories plutôt. Qui s'acquitte et pour qui on s'acquitte, à qui on donnait ce qu'on a déjà, ce qu'on donne, à qui on remet la parole, la zakat. Alors, qui s'acquitte, c'est celui qui est le musulman, qui a jeûné et qui a la capacité au-delà de sa nourriture du jour de Ramadan. C'est-à-dire que, du jour de l'Aïd. C'est-à-dire que, alors imaginez une personne qui possède 10 kilos. Alors, si pour nourrir sa famille, il a seulement 10 kilos. C'est un pauvre qui a seulement 10 kilos de riz. Et que ce pauvre-là, pour se nourrir lui et sa famille durant, et toutes les personnes dont il a l'habitude de donner à manger, que ça soit même, parce qu'une personne, par exemple, imaginez que chez moi, j'ai pris un enfant de mon oncle que je lui donne à manger. Maintenant, il est sous ma responsabilité. Ou bien que j'ai pris la responsabilité d'un orphelin. Ou bien même un enfant d'un ami qui est venu c'est moi qui a la capacité, la responsabilité de le nourrir. Donc, c'est à moi de s'acquitter, de donner pour lui la zakat. Mais il faut préciser une chose. Voilà, maintenant, les personnes dont j'ai l'habitude de nourrir, il leur suffit, par exemple, 4 kilos de riz pour les nourrir pendant le jour de l'Aïd. Alors, si j'ai 4 kilos, au-delà des 4 kilos, j'ai l'obligation de donner la zakat. Jusqu'à ce que cette quantité suffisante, ça s'arrête. C'est-à-dire, je commence par moi, et le plus proche, moi, ma femme, mes enfants, et ça juste. Par exemple, si le reste, les 6 kilos ne suffisent pas que vous donnez, par exemple, pour toute la famille, alors vous donnez pour vous, au moins pour votre tête, ok? Et que par la tête aussi de votre femme ou bien de tes enfants. L'essentiel, tant que vous avez au-delà du besoin, au-delà de la quantité nécessaire, là, c'est un message que je passe aux pauvres. Parce que si le pauvre, est-ce que le pauvre n'a pas besoin que ses péchés soient expiés lui aussi? Est-ce qu'il n'a pas besoin qu'Allah lui pardonne lui aussi? Donc même si le jour de l'Aïd, on lui donne par exemple 20 kilos de riz, il ne dit pas que je suis un pauvre qui n'a rien. Non, prends encore 2 kilos, donne à un autre pauvre. Peut-être tu vas lui donner qu'elle il possède aussi, mais l'essentiel, le fait que l'autre pauvre te donne. Et quand tu donnes à l'autre pauvre, vous êtes en train de gagner deux choses, gagner la nourriture et aussi gagner aussi le fait que tes péchés aussi soient expiés, que maintenant tu es parmi les gens dont leur jeûne, mais c'est lui qui n'a pas cette capacité-là. Donc c'est lui qui doit s'acquitter. Donc c'est lui qui a la responsabilité à nourrir des gens. Donc un élève qui est à l'extérieur,
son père ne va pas lui s'acquitter pour lui parce que tout simplement, à moins que c'est lui qui donne la nourriture à lui. Mais c'est lui là-bas, c'est son enfant. Mais l'enfant, il a de l'argent, il a de bourse ou bien travail et que lui, il arrive à se nourrir, c'est lui qui va donner pour lui sa zakat parce que c'est même lui qui a la responsabilité de se nourrir lui-même. Donc là, je voulais mentionner dans ce cas, pour qui on s'acquitte, il a mentionné les enfants, les gens de la famille, et puis j'ai précisé que c'est les pauvres, et masakin et fuqara qu'on doit les donner, qui sont précisés. Voilà. Au stade Halal, on sait que Zakat al-Fitr, c'est un long sujet, on ne peut pas le traiter ici en quelques minutes, mais je voudrais vous poser un hadith du prophète Mohammed qui dit que quiconque n'a pas donné la Zakat al-Fitr, le monde, son ramadan, son jeûne est suspendu. Commentaire? Bon, je ne peux pas authentifier le hadith, mais c'est juste pour montrer que le zakat al-fitr, c'est très important, c'est obligatoire. Et est-ce que le jeûne sera suspendu? C'est-à-dire ne sera pas agréé par Dieu si vous ne donnez pas. C'est comme si le jeûne n'est pas complet, mais je ne sais pas si Bilal m'aider sur ce point. En fait, en réalité, il y a un hadith qui précise cela, que voilà, le jeûne du musulman il est en quelque sorte comme si, disons, enchaîné, bon, en quelque sorte, tant que le musulman ne s'acquitte pas. Oui, mais pour préciser que le hadith n'est pas trop authentique. Mais quand même, il existe. Ce hadith existe. Il y a, même s'il y a des hadiths qui montrent l'obligation, toutefois, le hadith qui a été mentionné que le mois de Ramadan du musulman est mu'allaqun bayna as-sama'i wal-ard wa la yarfa'u illa Allah illa bi zakat al-fitr. C'est un hadith qui a été dit, mais il est... Acceptons cela, le hadith n'est pas authentique. Terminons cette émission par la chose qui clôt le Ramadan, à savoir Eid al-Fitr. Bon, je voudrais les préparatifs, la prêche. Parlez-nous de cette belle journée. L'une des deux grandes fêtes musulmanes de l'année. Exactement, parce que pour les musulmans n'ont que deux fêtes. Deux fêtes authentiques, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. C'est pour cela que le prophète sallam a dit aux gens de la Médine qui ont vu d'autres personnes qui célébraient leur fête. Et le prophète leur a dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisi deux fêtes qui sont la fête de l'Eid al-Fitr et l'Eid al-Adha. Donc Eid al-Fitr, c'est la fête de la fin du Ramadan. Cette fête commence à partir au moment où on a vu la lune, que le Ramadan est terminé, et ça se termine après la prière de Salat al-Eid, la prière et le khutbah, qui est le khutbah suivi qui suit le Salat al-Eid. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. C'est-à-dire, le Ramadan, après avoir terminé le Ramadan, qu'est-ce qu'il faut? وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, et glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, remercier Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, pour que vous remerciez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le Salatul Eid, parmi les sunnahs du Salatul Eid, At-Takbir, Allah Akbar, La ilaha illallah, Allah Akbar, wa lillahi alhamd. Donc répétez cela plusieurs fois, comme on a dit, depuis le Maghrib de la fin du Ramadan jusqu'à la prière de Salatul Eid. Et aussi, il y a des sunnahs à suivre. Parmi les sunnahs du jour de l'Eid, c'est le fait de se laver, être propre, porter des vêtements qui sont bien, qui sont propres, si possible qui sont nouveaux, mais aussi manger avant d'y aller à la prière.
Parce que c'est la fin du Ramadan, donc on mange avant d'y aller, manger quelque chose avant d'y aller à la prière pour faire la différence. Que là, on n'est pas dans le Ramadan, dans le jeûne du Ramadan, mais aussi si on va à la prière, lorsqu'on revient, à partir d'une autre route que la route qu'on a suivie, mais aussi de faire la visite des familles tout en respectant les principes de la religion. Donc ce jour-là, c'est une journée de sérénité, de plaisir et de joie, etc. Bilal. Ok, alors, oui, le jour de l'Aïd, comme le nom l'indique. Alors malheureusement, ici, on donne une grande importance de l'Aïd al-Fitr plus que l'Aïd al-Kabir. Et pourtant, l'Aïd al-Kabir, l'Aïd al-Akbar... Comme le nom l'indique, l'Aïd al-Kabir. C'est plus valeureux, c'est plus énorme que l'Aïd al-Fitr parce que tout simplement, c'est une journée qu'on parachève la religion, que voilà, il est marqué par beaucoup de choses. Voilà. Mais quand même, restons sur l'Aïd al-Fitr, la fête de la rupture du jeûne. Alors, je voulais mentionner une chose. D'abord, pourquoi on est joyeux? C'est une question importante à se poser. Pourquoi nous sommes heureux de cette fête? C'est une question importante. Parce qu'on est heureux peut-être pour une chose. On n'est pas heureux tout simplement parce que, bon, peut-être psychologiquement, la journée elle-même, tant qu'elle vient, donc vu l'habitude et la tradition, elle devient automatiquement une journée de joie. Mais pourquoi on doit être joyeux? Bon, on doit être joyeux pour avoir adoré Allah, parce qu'Allah nous a donné un moment spécifique, des moments spirituels, des moments qui sont honorés par Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est un moment de bénédiction, de pardon, et qu'après avoir terminé, nous venons à remercier Allah subhanahu wa ta'ala, comme Dahlan vient de le mentionner. C'est l'objectif de l'Aïd, qu'on vient glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu est grand pour nous avoir, afin de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, donc on est joyeux. Un jour, donc l'Aïd, c'est pas parce qu'on s'habille de nouveaux habits, mais tout simplement c'est ce sentiment de joie que Allah nous a donné cette capacité de l'adorer durant 30 jours. C'est pour cela que Omar ibn Abdelaziz, entre parenthèses, très rapidement, son enfant, un jour, quand c'était le calife, le roi du monde musulman, son enfant, il rentrait lui rendre visite, il avait avec des enfants des citoyens. Quand ils sont partis, il a dit, il n'a pas des habits nouveaux, il a dit que j'avais peur, il a commencé à pleurer, donc il a dit que je te vois en train des habits anciens, que tu n'as pas des habits nouveaux, que tes camarades, ils ont tous de bons habits. Il a dit que, oh mon père, pourquoi je serais triste parce que j'ai pas habillé de nouveaux habits? Elle a dit إنما العيد قال إنما ينكسر قلب من عرف الله وعصاه وعق أمه وأباه أما أنا فلا والله إنما العيد لمن أطاع الله. Merci au Ustad Dahlan et Ustad Bilal. Nous n'avons pas eu le temps de traiter parce que l'année, ce n'est pas uniquement le Ramadan, mais elle est jalonnée de plusieurs jeûnes surrogatoires. Par exemple, après l'Eid, nous allons, le lendemain de l'Eid, Sitat al-Shawwal, etc. Nous avons Mu'arafa, nous avons Dhul Hijj, nous avons, etc. Ashura wa Tasu'a, etc. Donc, on n'a pas le temps de traiter cela, mais savoir que Dieu donne une importance capitale aux jeunes. C'est ainsi, mesdames et messieurs, que se clôt cette émission sur le Ramadan. Nous allons nous retrouver pour d'autres émissions, Inch'Allah, et nous disons ensemble Eid Mubarak Faizin Mujtamina Mutafakkarina Radin Aira Sahitun Ma'fura lana inna rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin.